Il y avait d'abord l'intuition. Tout a commencé dans le silence, j'avais cette vision d'une cathédrale pleine. Et puis, partageant cette vision avec d'autres, avec Martin Huguer en particulier, avec des responsables de toutes les églises, nous avons longtemps cheminé. Le fait de penser déjà, de travailler comme ça en collaboration pour une célébration commune de la parole, c'est quelque chose de fantastique. C'était pour moi une découverte. Sur le plan vaudois, de préparer un événement ensemble, une grande fête de l'Évangile ensemble, c'était quand même très particulier. Le moment le plus fort pour moi a été la première célébration, parce que ça a été le fruit d'un long processus. Et de voir cette cathédrale qui était pleine de personnes qui ont vraiment exprimé leur joie à la fin de la célébration notamment, eh bien c'était une vraie récompense. J'aime beaucoup quand la cathédrale est ouverte et à mon avis c'est la vocation de cet édifice d'être ouvert à l'unité, au dialogue et le fait que toutes les confessions chrétiennes puissent venir nous montrer comment elles vivent leur foi est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai appris beaucoup. Je suis catholique. Et justement, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir prier avec d'autres communautés qui ont d'autres sensibilités, une théologie un peu différente, une ecclésiologie différente. Et ça me touche beaucoup parce que ça donne une ampleur à ma foi que me cantonner dans mon église ne me donnerait pas. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité. Comme moment fort, je mettrais au pluriel. C'est les moments de ferveur, de voir la cathédrale pleine, de voir tous ces gens prier d'un même cœur. Ça porte. C'est très impressionnant de se dire que ce lieu qui est habité depuis des siècles, bien sûr, par la prière, retrouve cet appel. Pour les gens qui ne sont pas des Suisses, qui peuvent célébrer dans ce bâtiment magnifique, qui a beaucoup d'importance pour le canton de Vaud, c'est une forme de reconnaissance qu'autrement ils ne peuvent pas avoir. Dans un canton comme le nôtre, l'écuménisme n'est pas une branche à option. Elle fait partie de nos réalités. Tout le monde, y compris dans le peuple de la migration, tout le monde a de la parenté d'une religion ou de l'autre. La cathédrale symbolise ce lieu de ralliement. Nous sommes tous membres d'un corps de Christ. Et dans ce corps, je pense qu'il n'y a pas à regarder qui est faible, qui est fort, mais c'est surtout voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour qu'on puisse évoluer ensemble. Apprendre aussi à vivre la relation les uns avec les autres, à connaître aussi les joies, les peines, les défis de chacun. Ce n'est pas simplement de préparer une séance ensemble et de remettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est aussi vivre l'unité sur le terrain de la prière ensemble. Il y a des préjugés qui tombent. Ah ben tiens, on les imaginait comme ça, ben non. Mon regard sur l'autre a été changé, mais en bien. Je me suis dit, voilà, un frère dans la foi qui croit comme moi au Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui l'exprime d'une manière tellement autre. Heureusement que dans la diversité des églises chrétiennes, on offre cette pluralité de spiritualité. S'il n'y avait qu'une seule forme, voilà, on exclurait beaucoup. Mais puisqu'on peut précisément offrir cette diversité et qu'on apprend à se respecter mutuellement, à s'apprécier si possible mutuellement, eh bien je crois que ça contribue au rayonnement aussi de l'Église.